Bonjour à tous, bienvenue sur MyWay Finance. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je fais pour choisir d'acheter ou pas un NFT sur telle ou telle place de marché. J'utilise 9 facteurs qui me permettent de dire j'achète ou j'achète pas. Ces facteurs me sont propres, il n'y a aucune règle qui sont écrites préalablement. Chacun a sa méthode. Voici la mienne. Je vous rappelle néanmoins que chaque achat d'NFT est finalement un investissement financier, mais également un investissement subjectif. Subjectif dans le cas où vous achetez finalement une image, une photo, une vidéo, un logo. S'il s'agit naturellement de quelque chose qui existe dans le tangible, par exemple un contrat ou une part de bien immobilier ou une part d'entreprise, bien entendu, ça n'est pas subjectif. Quoi qu'il en soit, il est incertain, voire improbable, voire impossible d'évaluer avec certitude la valeur d'un NFT. Dans la plupart des cas, sa valeur est déterminée entre l'offre et la demande, c'est-à-dire avec le nombre d'acheteurs d'un côté et le nombre de vendeurs de l'autre. En fait, c'est ce qui fait le marché. C'est la première valeur et la première notion qu'il faut avoir en tête avant d'utiliser ces 9 indicateurs. Voici mon premier indicateur. Il s'agit de l'indicateur de la rareté. Plus le NFT est rare, plus il est probable que celui-ci ait de la valeur. Néanmoins, il faut comprendre que si un NFT est dupliqué à 5, 10, voire 50 exemplaires, cela crée finalement de la vitalité sur le marché et peut créer finalement un buzz autour de celui-ci et permettre une augmentation de sa valeur. Ce qu'il faut comprendre tout de même, c'est que la valeur d'un NFT est directement proportionnelle à sa rareté. Il s'agit bien entendu ici de la rareté perçue. Comme je vous expliquais il y a 2 secondes, 50 NFT identiques dans le monde peuvent être considérés comme des NFT très rares. Deuxième facteur qui me permet de faire le choix du NFT, c'est son utilité. Ça, c'est un paramètre clé. Le mieux, c'est qu'il ait une réelle utilité dans une application réelle d'aujourd'hui. Par exemple, une épée, des vêtements dans un jeu, par exemple, ont une utilité dans le monde réel. Ça lui permet d'avoir de l'utilité. La tokenisation d'un bien immobilier, ça a également une utilité. La tokenisation d'un contrat a également une utilité. Et on peut aller très loin, le titre d'une propriété, etc., etc. Le facteur donc numéro 2 qui est l'utilité a son importance pour son échange dans sa valeur. Troisième facteur, c'est le facteur de la tangibilité. Le NFT doit être donc tangible. Il doit être finalement associé à des objets dans le monde réel et que la blockchain le rende immuable. La blockchain va donc servir de marqueur de la propriété et de l'utilité de celui-ci. Si ce facteur n'est pas pris en compte, pour ma part, je n'achète pas de NFT. Prenons l'exemple d'une image ou d'une vidéo. Si je n'ai pas la pleine propriété de cette image et de cette vidéo, si je ne peux pas l'utiliser comme support commercial, par exemple professionnellement, je n'achèterai pas ce NFT. Si j'achète une œuvre d'art sous forme de NFT et que celle-ci ne peut pas être présentée chez moi ou dans une galerie, je n'achète pas le NFT. Quatrième facteur, c'est l'interopérabilité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On dirait un vilain mot. Ça veut dire tout simplement que je dois pouvoir utiliser mon NFT, quel que soit, ou en tout cas sur plusieurs blockchains. Je dois pouvoir l'utiliser et le vendre, donc l'achat-revente, sur plusieurs marketplaces de NFT. Je dois pouvoir l'échanger d'une blockchain A vers une blockchain B. Et ça, c'est extrêmement important puisque ça va lui permettre de pouvoir passer le temps plus facilement avec les évolutions des différentes blockchains. Cinquième facteur, la preuve sociale.
Celui ou celle qui a créé le NFT. Je vais vérifier sur les réseaux sociaux son existence, son aura sociale, si je peux m'exprimer ainsi. Mon souhait, c'est qu'il jouisse finalement d'une certaine notoriété pour que cela appuie plus facilement la notoriété de mon NFT, donc de sa nécessité sur le marché et de sa valeur. Sixième facteur, je vais vérifier l'historique de propriété de ce NFT. Qui a été précédemment propriétaire de ce NFT? Combien de fois celui-ci s'est-il déjà vendu sur le marché? Pour ce faire, je vais simplement aller voir sur la blockchain pour vérifier les différents échanges. Est-ce que le prix à un moment a été plus élevé ou plus bas? Et pourquoi celui-ci a été plus élevé ou plus bas en fonction de l'historique. Septième facteur, la prime de la liquidité. Je n'achète pas de NFT s'il n'y a pas de liquidité sur le marché. Une forte liquidité sur le marché, d'accord, apporte une réelle valeur. Je vais pouvoir le vendre quand je le souhaite très rapidement. Et ça, c'est un facteur plus important que beaucoup d'autres. Huitième facteur, je veille à la spéculation du NFT. Je veux qu'il y ait une forte demande, je veux qu'il y ait du buzz autour de ces NFT ou autour des références, de la gamme ou du créateur du NFT. Ça a une importance. Et dernier facteur que je regarde avec attention, c'est l'évolution de l'écosystème des NFT. Et oui, effectivement, je vérifie si l'écosystème est en évolution. Si c'est le moment d'acheter, ça signifie s'il y a un engouement, s'il y a une innovation sur cette blockchain. Je veille fortement à ça puisqu'il n'est pas certain que ce nouveau monde perdure. Néanmoins, personnellement, j'y crois fortement et néanmoins, j'y crois encore plus avec l'arrivée des métaverses. Allez, à très vite dans une future vidéo. Merci du commentaire, du petit pouce bleu pour m'encourager et à très vite.